Chaque année, l'Union européenne produit environ 110 millions de tonnes de déchets d'origine animale et végétale. Certaines de ces substances, à l'image de ces peaux et coques d'amandes, sont déjà utilisées comme produits dérivés agricoles. Mais peuvent-elles aussi servir à développer des innovations de pointe dans l'automobile et la construction? Nous sommes venus dans le sud de l'Espagne pour le savoir. Cette coopérative agricole regroupe 550 associés. L'an dernier, elle a transformé, entre autres produits frais, 4 millions de kilos d'amandes. Mais une fois leur coque cassée et retirée, les quantités ne sont plus les mêmes. Sur ces 4 millions de kilos, il y en a seulement 25%, un peu plus d'1 million qui correspondent à l'amande elle-même, aux fruits que l'on peut manger ou utiliser en cuisine, ou alors pour faire du nougat ou des produits de beauté. Les 75% restants, ce sont les coques qu'actuellement on utilise surtout comme biomasse. Mais aujourd'hui, des scientifiques qui participent à un projet de recherche européen réservent à ces coques d'amandes un sort plus ambitieux. Dans ce laboratoire, les coques d'amandes, mais aussi les résidus de brocolis, citrons et grenades sont transformés en additifs naturels. Grâce au micro-ondes, à des produits chimiques et à des nano-argiles, les chimistes révèlent le potentiel industriel de chaque produit. À partir du citron, on peut extraire un colorant jaune, mais aussi des huiles essentielles au parfum de citron qui sont utiles pour donner cette odeur et des propriétés antibactériennes au produit final que nous voulons développer. La grenade permet d'obtenir des additifs antibactériens et une très large gamme de couleurs, du rouge au bleu, selon le processus chimique utilisé en laboratoire. Le brocoli nous donne un colorant naturel vert, d'une couleur qui attire l'œil. Quant aux coques d'amandes, une fois moulues et mélangées à des bioplastiques, elles peuvent avoir une texture similaire au bois. Dans cet autre laboratoire, les additifs naturels sont ainsi ajoutés à des bioplastiques à base de fécule de maïs. Forte température, refroidissement par eau et enroulement de matériaux, ces procédés permettent de transformer le mélange en filament qui sert pour l'impression 3D de pièces automobiles. Nous voulons au moins maintenir ou alors améliorer les caractéristiques thermiques et mécaniques, à savoir la résistance aux fortes températures et aux impacts, des matériaux commerciaux existants que l'on utilise pour l'impression 3D ou dans d'autres applications industrielles du même type. Nous voulons aussi leur donner des propriétés antibactériennes et nous essayons de développer des senteurs sur mesure. Ça, c'est la maquette d'un tableau de bord de voiture. Cette partie a été réalisée avec de l'écorce de citron. Celle-ci a une odeur de citron. Et là, ce sont deux pièces réalisées avec de la grenade. Celle-ci a un aspect très différent. Et ici, on a une pièce imprimée à partir de coque d'amande. Elle est très belle, sa texture est très différente des autres. La prochaine étape pour nous, c'est d'atteindre l'échelle semi-industrielle avec ce que nous avons développé en laboratoire, ce qui va nous prendre 4 ou 5 ans. Donc c'est à cette échéance-là que nos produits pourraient être commercialisés.